je vous présente une belle chose, une belle œuvre issue du savoir-faire français. Et attention, ça n'est pas du congé, bien sûr, sinon je ne vous l'aurais jamais présenté. Et cette magnifique tarte aux fruits est pour moi tout seul. Vous voyez, en France, on a encore de bons artisans, boulangers, qui ne se moquent pas du monde, et qui ne vendent pas aux clients du congelé, mais du fait maison. Alors bravo à nos artisans boulangers pâtissiers. L'abbé Futard était monté comme un diable. Il fourrait régulièrement la marquise de la Verdière, sa pécheresse préférée. La continence n'étouffant pas l'abbé, il besognait dru, sans faiblesse ni remords. Elle ne se préviait pas pour aller à confesse, la cuisse légère, la gorge nouée par sa petite fièvre vespérale. À 7 à 16 heures, accoutumé aux chrétiennes frugalités, l'abbé Futard avait cependant un tempérament bien tempé. Un sacré paillard se dissimulait sous sa soutane. Quand il encouillassait, ça n'était jamais à moitié, et si bien que sa réputation dépassa les limites de sa paroisse. On venait le voir de tous les châteaux alentours. Boniches, comtesses, demoiselles de compagnie, duchesses, toutes venaient se faire dûment culbuter la matrice par l'abbé. La marquise, qui désirait sans doute jouir seule des bienfaits du braquemar de l'abbé, prit ombrage de son succès. Elle assaisonna généreusement les potages de l'abbé de sel de bromure. En une semaine de ce régime, l'abbé Futard devint un vrai écouillé chimique. Bien mal en pris à la marquise, qui, en guise de son habituel sucre d'orge, ne trouva plus qu'une molle guimauve à se mettre sous la dent. Elle se jura bientôt d'abandonner l'abbé et d'aller se faire mettre directement au monastère, où, elle en était persuadée, les mœurs monacales de ses hôtes lui garantiraient défrichage en règle de son Éden avec arrosage régulier du verger. Sérieux et savoir-faire légendaire des monastères la firent s'approcher un peu plus des ordres.